Faustine Bollaert est à la tête de « Ça commence aujourd'hui » sur France 2 depuis 2017. Une émission au cours de laquelle l'animatrice s'attache aux personnes qui viennent témoigner. Des amitiés naissent et avec elles, leur lot de joie et de tristes nouvelles. En quittant M6, Faustine Bollaert a hérité des manettes d'une émission baptisée « Ça commence aujourd'hui » sur France 2. Chaque après-midi, l'animatrice de 43 ans recueille des témoignages de personnes sur des sujets divers et variés. Certains thèmes sont malheureusement plus tristes que d'autres, notamment quand ils touchent à de sordides affaires de disparition, de faits divers et de maladies. En avril 2018, plusieurs personnes étaient venues raconter leur douloureux combat contre la maladie de Charcot, dont souffre d'ailleurs On, beatmaker de la Funky Family. Parmi elles, Émile, ce dernier avait fait part de son combat sur le plateau de France 2, provoquant une profonde émotion auprès des invités, du public et de Faustine Bollaert en personne. 4 ans après son passage, la mauvaise nouvelle est tombée, Émile s'en est allé. Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse, le décès d'Émile qui était venu témoigner en avril 2018 sur cette saloperie de maladie de Charcot. Émile est parti entouré des siens, comme il le souhaitait, a indiqué dans un post le compte Twitter de l'émission. Faustine et toute l'équipe pensent fort à sa famille, est-il conclu. Toute l'équipe en a également profité pour dévoiler quelques images de son passage dans Ça commence aujourd'hui. L'homme, conscient d'être condamné, avait tenu un discours des plus tendres et des plus émouvants sur la fin de sa vie et celle de ses proches une fois sa disparition survenue. S'ils sont heureux demain, mes enfants bien sûr, mes petits-enfants et tout le monde, moi je continue à vivre à travers eux. Et ça, c'est ma conviction. Je ne suis pas forcément croyant mais je suis sûr. Plus ils seront heureux dans la vie, mieux ils réussiront leur vie, je serai toujours en vie avec eux. De toute façon, j'aurai toujours, je pense, une place dans leur cerveau. Crochet ouvrant, crochet fermant. Mais je continuerai toujours à vivre avec eux. Je ne meurs pas quelque part, c'est ma conviction profonde. Que ce soit demain, ou dans 1 an ou dans 2 ans, pourquoi pas? Je ne mourrai pas, grâce à eux. Ce n'est pas la première fois que ça commence aujourd'hui et la femme de Maxime Chatham font face à de telles nouvelles. Depuis le début de l'année, 2 autres témoins sont également décédés. Véronique, maman d'une petite Malicia, venue raconter son expérience de grossesse tardive et Roger, amoureux de Liliane avec qui il était marié depuis 65 ans. Cette disparition avait aussi affecté le chanteur Amir, qu'il avait sollicité pour tourner dans son clip Toi, je n'oublierai jamais ce temps précieux que Liliane et vous nous avez accordé pour tourner ce clip qui illustre l'amour, le vrai. Courage ma chère Liliane, les tristes risques du métier.